tous, bienvenue sur ma chaîne Julie Fleur de Vie. Je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, on se retrouve pour vos guidances du mois de novembre. Pour vous, les balances ascendant et lune en balance. Bien sûr, c'est pour vous, ça vous concerne. On va aller faire un petit tour avec la triade pour la tendance générale et spirituelle de votre mois. On ira regarder avec le petit Lenormand, le petit jeu, les runes de l'oracle Easy Love. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller voir sa chaîne. Et on peut retrouver des oracles et des fées, hein, le site internet également. Et on peut trouver le jeu aussi sur Etsy. Il y a beaucoup de cartes. Et on va le prendre aussi pour le côté sentimental. Pour la tendance du mois, donc on a vu, on prend le petit Lenormand et l'oracle des miroirs pour votre tendance du mois. Et pour le sentimental, donc le petit jeu et le chakra du cœur. Allez, c'est parti, amis balance, ascendant et lune en balance, c'est pour vous. On y va. On va aller regarder qu'est-ce qui se passe pour votre mois de novembre. Bon, les balances, ascendant et lune en balance. On a deux fois cette carte qui revient. On va voir si elle tombe. Allez, balance. Ascendant, lune en balance pour le mois de novembre 2020. S'il vous plaît, quelles sont leurs énergies générales et spirituelles? Alors déjà, on peut dire... Ouais, alors déjà, il y a de l'action, on n'est pas forcément en paix ici. Il y a quelque chose, il y a comme l'ordre, comme une sentence, un châtiment, une correction ici qui se fait. On a de la peine, ou alors on est peiné par quelque chose, peut-être par sa relation sentimentale. En tout cas, il y a des choses qui vont bouger ici. On voit déjà ici, avec l'énergie de l'homme, c'est l'énergie de l'action. Il y a des choses qui bougent, mais pas forcément comme vous l'attendez. Ici, les balances, avec la pénitence, ça nous indique du chagrin, une peine, ou alors ça pourrait être le fait d'être puni, le fait de, par exemple... payer une amende, quelque chose comme ça, quelque chose en l'ordre, peut-être une mise à pied au travail. Ça peut être, moi j'ai l'impression aussi qu'on parle de la vie sentimentale, on n'est pas forcément en paix, peut-être qu'il y a eu des disputes dans le couple. Si c'est pas dans votre couple, ça peut être par rapport à une association au travail. En tout cas, la carte de la paix était retournée, donc pour moi, il y a quelque chose ici qui vous fait de la peine. Soit par rapport à une association, soit par rapport à votre couple. On va voir ensuite. Ça peut être aussi une association. On va aller voir, on va rentrer en détail dedans. Alors, je vous prends les cartes. On va les regarder avec le Lenormand. Alors, j'ai une carte qui est un peu tournée. Vous me direz si vous trouvez trop long que je bats les cartes ou si vous préférez que j'étale tout à l'avance. Moi j'aime bien quand ça saute. Je fais toujours mes lectures de manière intuitive. Je ne regarde pas les livrets. Alors ici, on met balance. Ça pourrait nous parler effectivement d'une institution ici, d'un organisme. Ça peut nous parler de quelque chose de juridique. On parlait tout à l'heure d'association, donc ça pourrait être aussi par rapport à une affaire, par rapport au gouvernement, par rapport à une institution. Ça peut être plein de choses. Ça peut nous parler de politique, effectivement. Ça peut nous parler... Alors, d'une communication avec quelqu'un qui a de l'autorité, ici avec l'ours.
Ici, l'ours est aussi quelqu'un de puissant, hein, quelqu'un de fort, quelqu'un de protecteur également, mais qui peut être aussi un petit peu trop autoritaire. Donc, on pourrait avoir affaire à la justice, effectivement. Ou alors, on est déçu, on est peiné. Alors, soit il y a quelque chose de l'ordre où on a fait des erreurs dans sa vie et aujourd'hui on a de la prison à faire ou des travaux d'intérêt général ou une somme à rembourser. Ou alors, c'est en lien avec une relation sentimentale. Il y a quelque chose comme ça. Parce que ici, avec le 28, avec l'homme, alors soit c'est un homme ici qui pose des problèmes au niveau de son auto. Ça peut être un homme, ça peut être une femme, on reste général. Ici, il y a une personne soit qui arrive, vous annoncez une sentence, soit il y a une déception. Ça peut être un problème en lien avec une institution, au tribunal, etc. En tout cas ici, ou alors ça peut être au niveau sentimental, il y a quelqu'un de rusé, quelqu'un de malin, quelqu'un qui vous a fait un coup, peut-être aussi au niveau sentimental. Au niveau des énergies des runes, pour vous ce mois-ci, qu'est-ce qu'on a? Pour les balances, ascendant, lune en balance. Oula, j'ai fait tout tomber. Moi, je verrai ça après. Alors, c'est bizarre parce que les runes nous indiquent plus de fluidité, plus d'harmonie, de cohésion. Il y a une recherche d'équilibre. On parle de votre intuition, de vos émotions également, d'une certaine cohésion à avoir. Retrouver un équilibre ou un accord. Alors... pour moi, vous êtes confus parce qu'on a quand même la pénitence. Donc pour moi, il y a justement une harmonie à retrouver. Il y a quelque chose qui vous a touché et il y a peut-être un accord à trouver avec une personne par rapport à une peine que vous avez eue, par rapport à la justice, ou bien avec une personne qui a une certaine autorité, mais qui aussi... protecteur. Donc ça pourrait être par rapport à des gendarmes, par rapport à un tribunal ou par rapport à une dispute en couple. On va aller voir avec l'oracle des miroirs si on a un petit peu plus d'informations. En tout cas, il n'y a pas que ces énergies-là puisque on a aussi de l'autre côté la paix, l'équilibre, la fluidité. Donc il se pourrait qu'on sorte aussi d'une situation où on était mal, où il y avait quelque chose à faire. Avec le renard, c'est quand même... Attendez voir. Ok, on parle de jalousie aussi par rapport au travail ou par rapport à de l'argent. Il y a aussi des réunions concernant... Peut-être qu'on doit une dette, hein, peut-être qu'on doit de l'argent à quelqu'un par rapport à quelqu'un au travail ou en lien avec le relationnel. Ici, il y a de la jalousie par rapport à un couple également. Ça pourrait être lié avec une association, avec une institution. On voit des amis autour. On a un cadeau par rapport à l'argent ou alors autre chose, on va voir. C'est un petit peu compliqué ici, c'est vrai que j'ai pas pris forcément le bon format pour les guidances ce mois-ci. En tout cas, je voulais faire différemment, voilà. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais il y a des choses qui vont bouger. Avec l'action, pour moi, ici, avec l'institution, il y a soit une dette à payer, soit c'est quelque chose en lien avec le travail. On a été déçus, peut-être on s'est peut-être disputé avec quelqu'un au sein du travail, ou alors peut-être qu'il y a une réunion de travail qui ne s'est pas fait dérouler comme vous voulez, peut-être que vous n'avez pas réussi à avancer dans les projets comme vous voulez, ou alors si c'est pas ça, il peut y avoir ici un problème au niveau d'une jalousie de la part d'un ami concernant votre union. Quelqu'un qui est malin, quelqu'un qui a pu essayer de vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à votre couple. Autrement, on a quand même un cadeau par rapport à une naissance, par rapport à un nouveau projet. Peut-être qu'il y a de la jalousie autour de votre travail ou autour de votre couple en tout cas.
il y a de la ruse, il n'y a pas forcément des choses que saines, hein. Donc on a un petit peu mitigé quand même ici. Ici, on vous invite vraiment à écouter vos intuitions, à essayer de retrouver un équilibre après peut-être des disputes, des disharmonies, que ce soit au travail ou relationnel. En tout cas, il y a une belle évolution au niveau de la famille, au niveau de vos enfants ici. Il y a une certaine stabilité au niveau familial, au niveau du foyer. On a la sexualité, hein, avec la jalousie dans le couple et les amis. Il pourrait y avoir aussi des histoires... ouais, peut-être ici que le couple... ouais, il y a peut-être un ami, une amie qui est... Il y a peut-être une triangulaire ou quelque chose comme ça, ou des disputes avec des amis. On a une femme. Ça pourrait concerner un problème d'argent concernant la famille. Il va y avoir du changement, en tout cas. Il y a du changement au niveau de la famille. Il y a du changement par rapport au projet que vous voulez mettre en place. Peut-être que c'est en lien aussi avec une somme d'argent qu'on attend. Peut-être qu'il y a de la jalousie par rapport à votre couple. Ou alors il y a une tierce personne qui jalouse votre rentrée d'argent par rapport à un héritage. C'est tout à fait possible. J'ai des balances pour moi qui retrouvent quand même de l'harmonie dans la vie sentimentale, malgré les jalousies, malgré les empêchements. Il y a du changement au niveau d'un travail ici. Il pourrait y avoir une relation sexuelle au niveau du travail avec une personne, une tierce personne amicale. Peut-être qu'il y a eu des triangulaires, des tromperies au niveau d'un couple, au niveau d'une personne qui a une liaison avec une personne au travail, c'est possible. On va aller voir tout de suite pour le sentimental, justement. Il y a plusieurs choses. Si vous avez des questions importantes, que vous voulez des réponses, n'hésitez pas en ce moment pour 5 € jusqu'à la fin du mois. Je réponds à 3 de vos questions par le pendule et par les oracles. On va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau sentimental pour ce mois de novembre, les balances, ascendant et lune en balance. Alors je m'excuse, hein, je ne vends pas du rêve, je prends vraiment ce qu'il y a. Hein. On a encore cette forme d'équilibre ici à retrouver. Ouais, il y a une femme qui n'est pas tout à fait elle-même. Hein. Soit c'est une femme qui n'est pas tout à fait elle-même, soit c'est une femme qui a qui raconte des mensonges, où il y a de la jalousie. Il y a une femme qui n'est pas tout à fait elle-même ici, qui a besoin de retrouver sa place, qui a besoin de retrouver un certain équilibre. Ça peut être un homme, bien évidemment, ça reste général, comme on avait aussi l'homme. En tout cas, il y a des choses qui vont bouger par rapport à ça, parce qu'on a envie de retrouver la paix, on a envie de retrouver un certain équilibre, que ce soit au niveau du couple ou du travail. Parce qu'on a la stabilité quand même en famille. Hein. On parle encore une fois de la famille. Il y a des dépendances pour un homme ou une femme ici. Des dépendances affectives, mais ça peut être aussi un problème lié aussi à des dépendances médicamenteuses ou autres. Une femme qui n'est pas totalement elle-même, soit c'est une femme, soit c'est un homme qui pourrait avoir des problèmes de dépendance qui peut gêner le couple ou dans le milieu professionnel. On parlait tout à l'heure d'institution, peut-être qu'on a eu une peine au niveau d'un tribunal, au niveau de la justice, au niveau de la gendarmerie, à cause de l'alcool, à cause des médicaments, à cause de la drogue, quelque chose comme ça. J'ai ce sentiment-là, moi. On a envie de protéger sa vie de couple ici, on a envie de protéger une union. Il y a cette idée ici, pourquoi pas, d'aborder le côté où on pourrait être tombé enceinte et on a peut-être une addiction à terminer par rapport à ça. Peut-être qu'on doit se soigner pour une grossesse.
Je sais pas pourquoi je pense à ça. Parce qu'ici, on a besoin de retrouver un équilibre pour renaître. Renaître, il y a quelque chose de nouveau qui s'amorce. On parle aussi d'un équilibre au niveau de la famille. Il y a peut-être des problèmes de dépendance affective si ce n'est pas les autres addictions. Il y a quelque chose qu'on doit payer. Alors, soit c'est ce qui arrive maintenant, soit c'est ce qui s'est passé avant. Il y a comme un nouveau départ ici pour un couple à avoir. Il y a un nouveau départ dans un couple ici. Ou la naissance d'une relation. Hein. On peut avoir ces deux interprétations. Soit il y a des rencontres, soit on repart à zéro sur de bonnes bases dans votre couple, soit il y a une personne qui est totalement en reconstruction, en guérison par rapport à des addictions, par rapport à des histoires de dépendance affective ou autre, puisqu'on veut quand même l'équilibre, l'harmonie dans la famille. On avait tout à l'heure quand même une certaine harmonie à retrouver également. Donc il y a plusieurs cas de figure ici. Je vous donne toutes les informations que j'ai au maximum. Prenez ce qui résonne, le reste vous le laissez de côté. Hein. Ouais, il y a quelque chose en lien avec des dépendances ici. Hein. On trouve des solutions. Hein. On trouve des solutions. Il y a des ouvertures aussi pour une relation naissante. Là, il y a peut-être vraiment un combat contre une dépendance. Ici avec le cactus, c'est quand même des choses qui piquent, qui ont fait du mal, qui ont peut-être mis du temps à guérir. Ou alors justement, on est en train de mettre en place des choses, des actions concernant des addictions ou des dépendances affectives, soit avec le juridique, soit dans votre relation. On a ces deux côtés-là. On avait tout à l'heure la fusion, donc ça pourrait nous parler d'un couple qui est déjà installé, qui recherche plus de stabilité dans sa famille. Il y a peut-être une femme ici qui a des problèmes. Ouais, pour moi, il y a la naissance aussi, une grossesse. On apprend une grossesse, une maternité, et peut-être qu'on veut rééquilibrer tout pour que ça se passe bien. Ouais, pour moi, il y avait de l'emprise, peut-être aussi au niveau relationnel. Hein. On pourrait être déçu ici. On pourrait, ici, avec l'échec, après le lit et après cette carte, peut-être qu'on avait appris une grossesse, justement, et que ça n'a pas tenu. Peut-être qu'on est déçu parce que, comment dire, il y a eu la perte d'une grossesse. Soit un avortement ou soit la perte d'un enfant accidentellement, des fois la nature. Hein. Et ici, il y a comme une idée d'être aimé quand même. Il y a cette idée d'être aimé, de retrouver un nouveau départ dans son couple. Pour moi, je vois des gens qui sont déjà ensemble, qui essayent de fonder une famille. Et peut-être qu'ils n'y arrivent pas à cause d'un souci de santé. C'est possible aussi. En tout cas, on cherche des solutions après un échec. Après quelque chose qui a été blessant. Ou à cause d'une addiction qui a duré trop longtemps, qui a pris trop d'emprise. Ouais, il y a plusieurs cas de figure. Hein. Je vais reprendre 2 cartes. Terminé. Ouais, et pour moi, il y a peut-être ça. Il y a peut-être des grossesses qui n'ont pas abouti à cause d'un souci de santé, à cause d'une dépendance. Ou alors c'était pas le moment. Et c'est peut-être pourquoi on reprend les choses à zéro, sur de nouvelles bases, avec plus de stabilité. Hein. Il y a de l'amour, en tout cas, il y a de l'amour entre deux personnes. Ça fait 3 fois qu'on a l'amour ici. Donc là-dessus, si vous êtes en couple, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de tromperie, il n'y a pas de choses comme ça. Pour moi, il y a de l'amour. Ouais, mais il y a une femme ici, ou un homme,
qui n'est pas lui-même. On a deux fois cette carte. On a les mensonges. On a quelqu'un qui a plusieurs visages ici. Et quelqu'un qui est triste également. Quelqu'un qui est triste. Il y a eu quelque chose. Hein. Mais en tout cas, il y a de l'amour. Il y a de l'amour, mais il y a eu un échec concernant la naissance d'un enfant ou bien en lien avec des dépendances affectives du passé ou une addiction à guérir ici. Ou vous êtes en pleine guérison ou vous allez entamer des démarches pour guérir. J'ai vraiment ce sentiment-là. On va aller voir avec le chakra du cœur au niveau des relations amoureuses pour les célibataires et les couples. Si on a d'autres informations pour les balances, ascendant, lune en balance. Ça peut être des guérisons aussi par rapport à une ancienne relation hein, qui a été difficile, hein, c'est possible. On a des déménagements, des changements de ville pour certains ici. On parlait de tout à l'heure de reprendre tout à zéro, un nouveau départ, donc ça pourrait commencer par ça, un déménagement, un changement de ville. On a envie de partir loin, ici. On pourrait aussi avoir deux personnes qui se retrouvent après une certaine distance entre vous. On parle d'une relation d'âme-sœur, de flamme jumelle. On avait tout à l'heure l'amour, donc ça ne m'étonne pas. Ouais, effectivement, il pourrait y avoir un nouveau départ. Hein, un nouveau départ grâce à un déménagement. Ou alors on va retrouver une personne qui est loin, il y a des déplacements. Ça pourrait être une personne qui part en cure aussi, hein, qui rentre. C'est possible. Hein. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette idée de guérir d'une addiction assez difficile. Hein. Ouais, on voit ici une personne qui s'est éloignée à cause d'un projet d'enfant ici. Alors c'est bizarre, on a éloigne-toi et on a les enfants. Ça pourrait être une personne qui est partie, hein, un couple qui s'est séparé à cause justement de la perte d'un enfant et qui se retrouve. C'est possible. Ou alors il y a des projets d'enfants ici pour certains d'autres, pour qui ça va bien. La vie en commune. On avait tout à l'heure hein, les déplacements géographiques. Pour moi, il y a des personnes qui se retrouvent et qui amorcent une nouvelle vie à deux. Ou alors des déménagements. Pour les célibataires, est-ce qu'on a un message? Pour les balances célibataires, s'il vous plaît. Ce n'est pas ton âme sœur. Un changement positif qui va bouger maintenant. Ouais, attention aux répétitions de schéma. On l'avait tout à l'heure. Hein, ça, c'est encore une fois, on vous dit de bouger, hein, de changer hein, par rapport à des schémas qui sont répétitifs, qui reviennent souvent. Ici, pour les célibataires, hein, on me parle d'une rencontre ici avec quelqu'un de plus clair. Et on avait aussi, ce n'est pas ton âme sœur. Donc, on pourrait ici avoir pris conscience qu'on n'était pas dans une bonne relation, qu'on répétait des schémas et qu'on doit changer les choses. Hein, c'est possible également. En tout cas, il y a des changements positifs ici. De toute façon, je referai des tirages spéciaux sentimentaux pour chaque signe. Hein, pour ce mois de novembre. Donc, ne vous inquiétez pas. Je vous souhaite tout de même un bon mois de novembre. Dites-moi en commentaire si ça vous a parlé. Merci pour vos petits pouces, vos abonnements. Ça me fait très chaud au cœur, les petits commentaires. Je vous embrasse. Passez un excellent mois de novembre. On se retrouve bientôt. Ciao, ciao.